Bonjour, je m'appelle Germain Drouin et je vous souhaite la bienvenue à une autre émission de la série 50 ans et après. Alors aujourd'hui, je suis en compagnie de M. Robert Jutras, que j'ai déjà reçu dans une émission antérieure. Bonjour et re-bienvenue à notre émission, M. Jutras. Bonjour, M. Drouin, ça va toujours bien? Ça va très bien. Ouais. On a eu une excellente émission la dernière fois et on a parlé de votre parcours d'entrepreneur qui vous a amené à fabriquer divers types de produits, dont des jeux, des équipements de terrain de jeu. Et également, vous avez aussi travaillé dans la fabrication de chaises de coiffeuses à un moment donné, puis de chaises d'esthéticiennes. Maintenant, j'aimerais ça, dans cette émission aussi, qu'on aborde le plat de résistance, c'est-à-dire, vous vous êtes intéressé à un moment donné au lit des résidences privées. Oui. Alors, j'aimerais ça que vous nous fassiez une espèce de compte-rendu de ça. Comment vous en êtes arrivé à vous intéresser à la fabrication de lits de résidences privées? Oui, je vais vous en parler, mais on va expliquer un petit peu comment je suis arrivé là. Absolument. Comment je suis arrivé là. Absolument. Moi, j'aime beaucoup les expositions. Tu sais, un gars dans la mécanique, un gars dans la fabrication, ou qui aime à faire des produits différents et compliqués, là. Tout ce qui est compliqué, j'adore ça, là. Fait que je visite des expositions. Puis en visitant des expositions, on ne dit pas qu'on voit un produit, mais on voit ce que c'est qui supporte le produit. J'étais à l'exposition de la femme à Montréal, à une place que je n'ai pas d'affaires partout, là. Okay. J'étais à l'exposition de la femme avec ma femme, puis on se promenait dans les rangées. Maintenant, on arrive dans une rangée où est-ce que c'était plein, madame? On n'était même pas capable de passer. On a dit, ça doit être intéressant, on va aller voir ce qui se passe là. C'est quoi dans ce kiosque-là? Quand on arrive au kiosque, c'était un kiosque d'esthétique, tu sais, pour les soins du visage, puis les soins corporels, puis ces choses-là. Les gens étaient tous bien intéressés, c'était merveilleux, puis tout le monde était bien content. Mais moi, je ne regarde pas avec les mêmes yeux que les autres, là, tu sais. Moi, je suis différent un peu. Mm-hmm. Je ne regardais pas la madame qui était assise sur la chaise, mais sur la chaise, mais je regardais la chaise sur quoi qu'elle était assise. D'accord. Puis là, les autres, ils avaient fabriqué une compagnie américaine qui avait fabriqué une chaise que le dos, il faisait juste se plier un coup, parce qu'il retombait. Tu sais, il fallait qu'elle lève à la main, puis le coup, il retombait. J'ai attendu que toutes les choses s'aient fini. Après ça, je suis allé voir les filles qui étaient au kiosque. J'ai dit aux filles, j'ai dit, est-ce que je peux, votre chaise, acheter ça où? Puis c'est fait où? Elle dit, c'est fait en Allemagne. Puis elle dit, s'il n'y a pas personne au Canada, des autorités qui fabriquent ça. Elle dit, c'est spécial, puis ces choses-là. Ah ouais. J'ai dit, je serais intéressé, je vous coupe court parce qu'il était plus long que ça. J'ai dit, je serais intéressé à vous fabriquer une chaise comme ça. Elle a dit, monsieur, c'est impossible. Ça prend des machineries numériques, ça prend des choses spécifiques. Les ingénieurs ont travaillé là-dessus, puis elle a dit, vous ne pouvez pas faire ça, c'est impossible. Là, elle venait de me piquer, comme mon professeur me disait dans le passé. Quand c'est compliqué, c'est attirant. Oui, puis il m'a peut-être montré si je ne suis pas capable. Ça devient un défi, tu sais, ça devient un défi. Fait j'ai dit à la madame, peux-tu vous rencontrer la présidente? Elle dit, elle est à Montréal, elle me donne l'adresse, ces choses-là. Ça a été plus dur que ça, là, mais je vais rencontrer la présidente. J'explique mon produit, que je voulais vous fabriquer une petite chaise pour l'emmener là. Elle dit, monsieur, c'est fait en Allemagne, la même affaire. Elle dit, c'est pas fait par ici. J'ai dit, écoutez bien, moi, vous en fabriquer une. Puis j'ai dit, je vais venir vous l'amener. Puis j'ai dit, là, vous la garderez 15 jours. Puis j'ai dit, dans 15 jours, si ça ne marche pas, je viendrai chercher, puis ça vous coûte rien. Fait que là, elle dit, bon, si ça coûte rien. Ça refuse pas. Ouais, elle dit, si ça coûte rien, c'est bien correct. Puis là, je tournais à mon atelier. Fait que une tête qui monte avec des crochets en arrière, c'est passé bon un peu pour moi. Tu sais, c'était passé bon. Fait que là, j'ai trouvé un moteur. J'ai installé un moteur qui fait monter la tête. À cette époque-là, c'était déjà beaucoup. Mais j'ai dit, je ne veux pas que je laisse juste la tête. J'ai installé un moteur qui monte le pied aussi. Fait que le pied montait, ces choses-là. Wow. Puis là, les temps qu'ils font des esthétiques pour les soins du visage, bien, j'ai dit, pourquoi pas mettre un rouleau lombaire gauche qui se promène dans le dos. Fait que là, j'ai fabriqué un système de mécanisme qui faisait un rouleau lombaire gauche, un lombaire droit, un vibromasseur aux jambes, puis j'avais installé des éléments chauffants dans la chaise. Fait que je vais mener ça à la présidente, je laisse là 15 jours de temps. Mais j'ai dit que je la laisse pour 15 jours, mais j'ai attendu un mois.
OK. J'ai attendu un mois, puis d'un mois, j'ai pas dit un mot, je cognais à la porte, j'ai dit, je m'en viens chercher la chaise. J'ai dit, vous m'avez pas rappelé, parce que ça vous intéresse pas. Elle dit, non, monsieur, elle dit, vous ne pas chercher. La chaise est rendue à telle place, puis elle a dit, là, on veut en avoir d'autres, puis elle a dit, là, nos esthéticiennes qui sortent, ils veulent en avoir aussi, puis ils viennent à l'école ici, puis j'en ai fabriqué des chaises. Ouais. J'en ai fabriqué plusieurs, mais les esthéticiennes qui sortent de l'école, c'est les parents qui ont l'argent pour ces filles-là. Et puis ça restreint beaucoup le volume de vente. Là, pour moi, le volume était pas assez important. Mon défi était plus gros que ça. Fait que j'ai retourné à mon atelier, j'ai pris ce principe-là, puis je l'ai appliqué dans un lit de résidence privée. OK. Fait que là, avec les mécanismes, les moteurs, j'ai mis des mécanismes qui font monter la tête, fait descendre la tête, le pied flexible au pied, et puis avec vibromasseur aux jambes, vibromasseur dans le dos, puis là, j'ai fabriqué. Ça a bien marché, puis ça allait bien. La demande était bonne aussi, très, très, très bonne. Fait que c'était des résidences privées électriques, tous des lits ajustables électriques. Puis, donc, vous aviez des contacts avec des propriétaires de résidences pour personnes âgées? Au début, ça a été dur parce que moi, j'essayais d'aller vendre un peu comme à l'époque, là. J'essayais d'aller vendre, mais j'avais pas le verbe pour parler. Il y a un de mes amis qui me dit, va te présenter un vendeur, puis j'ai dit, lui, il va aller vendre tes lits dans des magasins de meubles. Ça a commencé des magasins de meubles, là. Fait que j'ai dit, j'ai pas le moyen de le payer. J'ai dit, je peux pas lui donner une commission. J'ai dit, moi, ça fait mon affaire. Le prix que tu demandes, là, lui, il va demander sa commission en plus, puis du cost pâté. Bien, c'est ça qui est arrivé. Lui, il rentrait partout, puis il en vendait partout. Mais il en vendait partout, puis là, on a vendu dans les CLSC. On a vendu dans les CLSC. À l'époque, oui. Oui, à l'époque. Mais là, les infirmières étaient bien contentes parce que le dossier se levait puis descendait. Ça demandait moins d'efforts. Demandait moins d'efforts, ces choses-là. Mais là, ils m'ont fait venir au CLSC puis ils ont dit on aimerait ça que le lit se lève en hauteur. Fait que là, ils disent on est toujours courbé pour prendre soin de la personne. Si le lit peut se lever en hauteur, bien, le laissette aime ça. Il m'a dit il y a un système qui se lève. J'ai pas de problème. Je retourne dans mon atelier. Pour moi, c'était un beau défi, là. Fait que je retourne dans mon atelier, là, j'installe des bras en dessous du lit, un mécanisme le fait monter puis descendre. Fait que là, les infirmières étaient bien heureuses de laisser, les gars de CLSC. Mais il y a les infirmières ont parlé aux gens d'hôpitaux. Puis là, les hôpitaux sont venus voir ce lit-là, puis ils ont dit c'est parfait, ça. Nous autres, on en avait un pour rentrer aux hôpitaux. À l'époque, on n'avait pas de lit électrique. C'était tous des lits manuels pour faire monter, descendre la tête, faire monter la personne. C'était quand même dur pour le dos, tu sais, qu'il fallait qu'il se penche tout le temps pour faire... Ah, c'est vous qui avez vraiment rentré les premiers lits électriques dans les hôpitaux, c'est moi. Oui, c'est moi, ça. Et puis, fait que là, l'infirmière, elle a dit, les chefs de l'hôpital, ils ont dit, nous autres, on veut un lit comme ça. Mais on a un gros problème. Parce qu'un lit dans un hôpital, il ne faut pas qu'il y ait de bois. Il ne faut pas qu'il y ait de matière où est-ce que c'est que les microbes peuvent rentrer. Le bois, c'est une chose vivante, ça. Fait que là, il faut que ça soit en métal. C'est ça. Il faut tout que ça soit en métal. Parce qu'ils ont dit en bois, ça ne sera pas accepté. C'était un beau défi, là. Fait que j'ai dit, je peux vous faire ça. Une plateforme de métal, il va être plus pesant un peu, mais fait que là, j'ai fabriqué mes plieuses pour plier le tuyau. Puis là, j'ai fabriqué des plateformes en métal et puis pour me mettre dessus. Puis là, j'ai installé mes lits. Puis là, j'ai vendu dans tous les hôpitaux qu'il n'y avait pas au Québec. Puis je vendais aux États-Unis. Aux États-Unis aussi? Je vendais aux États-Unis ces modèles-là. Ça, c'est mon lit d'hôpitaux de base. Je vendais aux États-Unis, puis j'en vendais beaucoup au Québec. Fait que ça, c'était une bonne réussite, là. Mais dites-moi, que la production, est-ce que c'est vous qui étiez supervisiez toute la provision parce que vous en faisiez beaucoup? Ça vous prenait beaucoup d'employés pour faire ça? Comment vous organisiez pour ça? À cette époque-là, j'avais peut-être 30 employés, 30-40 employés à cette époque-là. Où est-ce que c'est que j'en étais? Puis là, mon vendeur, c'est lui qui faisait les ventes. J'avais plus besoin de m'occuper de ça. À cette époque-là, j'ai compris que ça me prenait un gars en administration dans le bureau, un gars de chiffres. Lui, il s'occupait des chiffres. L'autre faisait les soumissions. Fait que moi, j'avais surveillé la production. Donc, pour voir la qualité, puis tout ça, c'est vous qui s'occupiez de ça. Oui. Okay.
Après ça, mes enfants ils commençaient à vieillir un peu. Mon garçon, qui avait des bonnes aptitudes en mécanique, un peu comme moi, puis ma fille était bonne en administration. OK. Fait que là, ils sont associés avec moi. Et puis là, on a continué à développer. Parce que là, les hôpitaux sont venus nous voir, puis j'ai été le premier à fabriquer ça encore. Là, ils ont dit, on veut un lit pour personnes obèses. Aucune compagnie fabriquait ça. Américain, OK. Canadien, aucune compagnie fabriquait des lits pour personnes obèses. C'est quoi le défi qui est associé à une personne obèse? Bien, une personne obèse, là, j'ai vendu un lit pour une personne obèse. Le lit avait 54 pouces de large. Souvent, 54 pouces, c'est le lit qu'on a dans la résidence chez nous. Là, OK, ouais. On a couché la personne sur un lit de 54 pouces. C'était trop petit. La graisse puis la bedaine, chaque côté, elle débordait chaque côté, puis ça lui faisait mal à la personne. Fait que là, il fallait qu'on fabrique un lit de 60 pouces. OK. Pour coucher la personne puis la faire monter. Bien, le gros défi, c'était de le faire relever. Ouais. Parce que la personne, celle qu'on avait mis là, qui n'était pas la plus grosse, elle pesait 900 livres. Oh. 900 livres. 895, 900 livres, la personne. Tu sais, c'est quelque chose, là. C'est une mécanique pour faire... Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Fait que là, les mêmes moteurs, ils ne faisaient plus. Le lit conventionnel, le moteur était plus assez fort. Fait monter la tête, c'était plus assez fort. Puis une personne obèse, les jambes, là, les cuisses, là, il y a un bon diamètre. Fait que quand il arrivait pour s'asseoir sur le lit, il n'était pas capable, parce que la cuisse était trop grosse. Là. Fait qu'il fallait que le lit descende à 8 pouces, mais il fallait qu'il lève 2000 livres. Wow. Pour le tester, il fallait que le lit lève 2000 livres, mais on les vendait pour 1000 livres. OK, OK. Ça, c'était un gros défi, ça. Mais quand j'ai réussi, je l'ai fait. C'était un lit qui a été approuvé. On a un brevet dessus. On a eu un brevet sur ce lit-là. Et puis là, j'en ai vendu au Canada, États-Unis, Mexique, Nouvelle-Zélande, l'Australie. J'en vendais partout. C'est un lit spécialisé, un lit orthopédique, quoi, spécialisé. Un lit spécialisé. Pour les obèses. Vous aviez un brevet pour ça? Un brevet là-dessus, oui. On est allé chercher un brevet. Et la compagnie, elle s'appelait comment à ce moment-là? C'est-tu là qu'elle s'appelait Rotec déjà à ce moment-là? Oui. Ben, au début de tout, c'était Atelier Jutra. Mais après ça, quand on a commencé dans le lit, ça s'appelait Usine Rotec. OK. Ouais. Après ça, on a simplifié à Rotec International. Tu sais, puis là, on en vendait. On avait le lit de résidence privée, on avait le lit de CLSC, puis on avait le lit d'hôpitaux, puis on avait le lit de personnes obèses. Et donc, votre business, elle marchait sur les lits. En fin de compte, c'était spécialisé dans les lits. J'ai eu 80 employés en Escousse qui fabriquaient juste du lit. C'est ça, c'était toujours à Baie-du-Fer? Toujours à Baie-du-Fer, oui. À un moment donné, est-ce que vous n'avez pas eu une succursale ailleurs ou vous avez toujours fabriqué? Non, c'est des points de vente qu'on avait ailleurs. Mais à Baie-du-Fer, on avait deux endroits. Un endroit pour faire la soudure, puis un endroit pour faire la finition. Tu sais. Mais 80 employés, c'est beaucoup de monde, ça. Oui. Puis là, ça augmentait tout le temps, la demande. Il fallait que je monte plus que ça. Quand mon garçon est arrivé dans l'entreprise, lui, il était plus comment on pourrait dire, plus à la mode, plus au courant du jour, puis il avait étudié un peu plus que moi. Lui, il dit, on va simplifier ça. Il dit, on va garder les employés, puis on va pouvoir produire plus. Il dit, on va rentrer des robots soudeurs. Fait qu'il a rentré des robots soudeurs. Et puis après ça, on a rentré une machine CNC pour découper le métal. La machine qu'on a rentrée, quand on a acheté cette machine-là, il y avait deux machines comme ça au Québec. Au Québec, il y en avait deux seulement? Il y en avait juste deux. Une machine découpée au laser, là, mais le laser tubing spécifique avec des angles, ces choses-là, il y en avait juste deux au Québec. Ça, c'est mon garçon, j'ai rentré ça. Puis après ça, on avait 8 robots soudeurs pour souder des pièces. Pendant une époque, vous aviez 30-40 employés, vous dites? Oui. À Baie-du-Fer, vous disiez quand même... On a monté à 80 en Baie-du-Fer. 80, c'est ça? 80 à Baie-du-Fer, oui. Vous disiez le plus gros employeur de Baie-du-Fer, j'imagine. Oui. Pour la municipalité, c'était un apport assez considérable. Il y avait une autre, puis il y avait la coop aussi. La coop à Baie aussi, il y a beaucoup d'employés. Oui, il y a beaucoup d'employés, là. Et donc, à un moment donné, vous vous êtes départi aussi de cette entreprise-là, vous l'avez vendue, c'est ce qui est arrivé? Bien, ce qui est arrivé, j'étais rendu, regarde, je suis rendu à 77 dans une couple de jours. Là. Fait que je commençais à prendre de l'âge un peu. Et puis, ça commençait à être pesant, tu sais. Puis c'était peut-être
pas ce que les enfants désiraient réellement. Tu sais, moi, j'avais embarqué quasiment par l'obligation, là, tu sais, puis c'est un peu pour ça, là, ça fait que j'ai décidé. Il est arrivé quelqu'un, puis lui, il voulait être mon vendeur. Il dit, j'en ai des vendeurs. Ben, il dit, je veux plus que ça, je pourrais m'occuper de ton entreprise. Il dit, oui, je pourrais vendre. Puis il dit, plus que ça, je voudrais acheter ton entreprise. Ah. Fait que, ben, j'ai dit, je peux en vendre. Ben, il dit, on va s'asseoir, là. Ben, qu'on ait fait des jaser, il dit, ça se peut, tout ça, y avant. OK, donc il était sérieux, là. Oui. Ah, c'est bon. Ouais. Puis, donc, finalement, vous avez vendu votre entreprise et vous êtes tombé à rien faire. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Non, je n'ai pas tombé à rien faire. Mais je suis construit un autre emplacement, un autre, comment je pourrais dire, une bâtisse, où est-ce que c'est que je peux fabriquer d'autres produits personnels, un peu, et pour m'amuser. Ouais. Et puis, j'ai toujours aimé la mécanique, puis mon fils aussi. Fait que moi, on a une couple de pick-up, on fait du drag de pick-up dans différentes places, là, ces choses-là. OK. Et puis, moi, je m'amuse bien avec ça. Je m'amuse bien avec ça. Puis je fais des petites patentes un peu pour les autres personnes. Là, je suis en train de faire un autre produit là, pour la construction. Là. On ne le sait pas encore, là, mais on vous demande un brevet dessus. Là. OK. Vous ne pouvez pas nous divulguer, mais vous travaillez là-dessus, oui, c'est ça? Ça. Ça va servir pour la construction. C'est un produit nouveau, ça ne s'est pas fait encore. Il n'y en a pas. Okay. C'est un produit nouveau qui est là-dessus. Intéressant. Fait que je fais des petits produits comme ça pour des contracteurs ou des personnes qui veulent avoir de quoi de différent, mais qui n'ont pas une grosse production. Et puis, je m'occupe de mes pick-up aussi pour m'amuser. Alors, quand vous parlez de pick-up, est-ce qu'il y a un lien entre le pick-up et le challenge de 255? Oui, c'est ça. Vous êtes impliqué dans le challenge, c'est ça? Vous Oui. Vous êtes vraiment très impliqué. Pouvez-vous nous en parler un petit peu de ce que vous avez fait dans le challenge? Moi, dans le challenge... D'abord, pour ceux qui ne savent pas, le challenge, c'est une course de camions, c'est ça, qui a lieu chaque été à Baie-du-Fèvre. C'est des dragues de gros camions, des gros camions de roues, tracteurs de vanne. Ouais. Après ça, il y a des pick-up, c'est des dragues de pick-up. Puis le jeudi, il y a des dragues d'auto. Le jeudi soir, c'est des dragues d'automobile. Donc, ça a lieu chaque année au mois d'août, à c'est ça. Baie-du-Fèvre, dans la Et grande... c'est pas juste chez nous, c'est une association. Il y a 8 municipalités où est-ce que c'est qu'ils font des tirs comme ça. OK. Il s'est formé une association ensemble, ces choses-là. Moi, j'ai été, quand ça a commencé au début de tout, là, j'ai été sur le comité tout de suite, là, au début de tout, quand ça a commencé, quand ils ont fait Ça vous intéressait? Oui. Ça vous intéressait? Ça fait 17 ans que je m'occupe du Challenge 255. Wow. J'ai été 10 ans de temps président du Challenge 255. 10 ans de temps, c'est... T'en vois de toutes les sortes. Là, surtout que c'est une grosse organisation, c'est devenu une très grosse organisation. C'est très gros, oui, c'est ça. Il y a beaucoup de personnes. C'est dur aussi de trouver, quand on dit qu'on veut laisser, parce que faut laisser la place aux autres de temps en temps, puis les laisser à la chance, là. C'est faut que tu trouves la personne qui est en place. J'ai été chanceux, j'ai trouvé une bonne personne. Moi, Personne à qui vous aviez confiance? Oui, François Vachon, qui a pris la relève, là. Et puis, c'était très, très, très bon. Mais c'était quoi votre défi principal là-dedans, vous, pour organiser ça? C'était... Bien, surtout, c'est quand ça a commencé dans les rues du village, tu sais. Oui. Puis c'est que ça prenait une planification. Il faut que tu trouves les places où on met les lumières, comment est-ce qu'on va emmener les fils de courant. Il faut arrêter les lumières en haut, puis le départ. Ça prend un annonceur, il faut t'installes tout le système électrique. Ça, c'est moi qui faisais ça. Puis les clôtures, où est-ce qu'on arrête. Puis après ça, les permis avec la municipalité, puis les permis avec le ministère des Transports, tu sais. Puis, fait qu'on a fait 3 ans dans le village. 3 ans dans le village. Après ça, le ministère du Transport, ils ont bloqué complètement le droit de faire des couches dans les rues, parce que tu n'as pas le droit de faire de couches n'importe quelle route au Québec. C'est défendu, puis là, nous autres, on en faisait. Fait que ça, ils ont barré ça. Fait que là, il fallait faire une nouvelle piste. Fait que là, ça a été plus dur. Discussion vous avez fait une piste parallèle, c'est ça, à la route? Parallèle à la route, mais complètement à côté, à l'autre bout du village. Là. Mais discussion avec la municipalité, puis après ça, il fallait acheter des terrains, puis après ça, quelle largeur, quelle pente qu'on donne, où est-ce que c'est qu'on passe les fils. En dessous de la piste, quand on l'a fait, là,
Ben, j'ai 3 4 000 pieds de fils installés en dessous avec des conduits. Ça, c'était des défis que moi, donc, ce que je comprends, c'est que là, il y avait quelque chose de compliqué, donc ça vous attirait, c'est ça? Il y avait des solutions à trouver. Puis vous les avez trouvées. Vous avez été là pendant 10 années à être comme président. président. Là, je m'en occupe encore, mais moi, je suis plus en arrière. Là, tu sais. Mais j'ai parti, là, 3 ans, un rodéo ici pour les chevaux, là, tu sais, pour les rodéos, parce qu'il y a quelqu'un qui va demander, tu peux-tu nous donner un coup de main pour partir un rodéo pour les chevaux? À Baie-du-Fer, c'est toujours? À Baie-du-Fer, oui. Donc, un rodéo, ça veut dire que c'est comme Saint-Tite, c'est quelque chose comme ça? Identique à Saint-Tite. OK. C'est les mêmes coureurs. Ceux de Saint-Tite, ils viennent à Baie-du-Fer. Ah oui? Ouais, OK. ouais, Ça fait combien de temps que ça fonctionne, ça? 3 ans. 3 ans. C'est l'année passée, là, c'était... il y avait du monde. On avait mis des estrades de plus, puis c'était plein. L'été qui vient de finir. Oui, l'été qu'on vient de finir. Mais votre contribution là-dedans, je pense que vous m'aviez parlé d'installation. Oui. Qu'est-ce que vous avez fait là-dedans, au juste? Toute l'installation électrique, le terrain d'égalisation, le drainage, l'installation électrique, le planning, ces choses-là. Tout ce que ça prend, la commande de l'annonceur, les lumières installées sur chaque côté de la piste, il faut que ça ait l'air, il faut que tu installes ça dans le jour, mais le soir, tu vérifies qu'ils sont en bonne place, c'est assez illuminé ou pas. Ben, ça, c'est ma responsabilité, ça. Et est-ce que vous étiez comme responsable de l'événement aussi, ou bien non, si vous aviez cette responsabilité spécifique-là? Non, j'étais responsable de l'événement. J'ai été président du rodéo la première année. Mais après ça, j'avais d'autres défis, j'en avais trop. J'ai laissé la place à d'autres, puis du monde plus compétent que moi. Moi, je connaissais pas grand-chose dans les chevaux. Mais c'était plus faire le terrain, installer l'installation, puis tout. Là. Après ça, je les ai laissés. Je lui donne un coup de main pareil, là. Mais c'est eux autres qui le gèrent, ces choses-là. Mais est-ce que vous aviez un goût particulier pour le western, ou est-ce que ça, c'est... Non, bien, j'aime aller voir ça. J'avais une de mes employées qui était pas une des meilleures, mais pas loin, là-dedans, à l'époque, quand j'avais au Tech, là. Et puis, c'est elle qui voulait partir elle s'appelle Dominique Bardier. C'est elle qui voulait partir un rodéo à Baie-du-Fer. Puis elle a dit, Robert, nous donneras-tu un coup de main? Fait que, elle a été bien correcte avec moi dans le temps qu'elle était employée. Je suis capable de faire de quoi pour toi aussi. C'est comme ça, c'est deux. Écoutez, il ne nous reste pas énormément de temps, mais j'aimerais savoir, comment vous faites pour gérer votre temps dans tout ça? Là? Parce que vous avez l'air d'être occupé comme 23 heures sur 24, d'après ce que vous me dites. Comment vous arrivez à avoir une vie normale, harmonieuse, rythmée, avoir le temps de vous reposer? Est-ce que vous avez un secret par rapport à ça, ou une recette? On peut dire, la première chose qui me vient à l'esprit, j'ai une femme vraiment compréhensive. Vraiment, vraiment compréhensive, parce qu'elle me laisse faire mes activités de mécanique un peu comme je veux. Et puis, j'ai des journées qu'on prend ensemble, tu sais, comme le dimanche ou ces choses-là. Et puis, mais durant la journée, je m'occupe de ma journée. Et je commence même encore aujourd'hui, je commence de bonne heure le matin, puis je finis tard le soir pour tout arriver à faire à mon goût, puis ces choses-là. La relaxation, c'est de voir... C'est avec mes pick-up, là. C'est de voir la réalisation, comment qu'on pourrait dire, il n'y a pas le vrai mot, là, mais du patentage, de nos mécanismes qu'on fait sur nos camions. C'est ça, être en application sur la piste, puis on se lance très bien. Si vous allez voir sur Internet, mon petit-fils qui commence à embarquer avec nous autres, il commence à conduire, là. OK. Bon, ben, il a mis de quoi sur Internet, là, et puis pas sur Internet, est-ce que sur Facebook, peut-être? Facebook, oui. Puis on est rendu à 500 000... On a dépassé 500 000 vues au point de vue du produit qu'on a mis sur la route. Est-ce que vous savez comment ça s'appelle, ce Facebook-là? Si jamais on le trouve, on le mettra dans le bas de l'écran c'est ça. Après l'émission. Mais je vais vous le trouver. Trouver. Et donc, vous, relaxez, dire rien faire, je m'assois puis je regarde le coucher de soleil, c'est pas... Non, ça c'est... C'est pas tout à fait la façon que vous avez de relaxer. Non, ça c'est bien difficile pour moi. Il faut toujours qu'il y ait quelque chose à faire. Faut que quand vous regardez, mettons, vos réalisations,
Ça, c'est une façon de relaxer, de dire, regarde ce que j'ai fait, c'est réussi, ça marche bien. Puis le soir, j'aime bien écouter la TV, ces choses-là. Mais des grandes vacances, ces choses-là, ben, j'étais motorisé pour aller dans le sud. Non, c'est pas ça. Ça vous tente pas? Ah, non. Continuer à faire le genre de choses, continuer à créer, à produire des choses, ça vous voulez continuer à faire ça encore? Moi, je vais faire ça le restant de mes jours. Ouais. Puis je crois que je ne vivrai pas assez vieux pour réaliser 50 de ce que j'ai en tête. Bon. Ce que j'ai en tête des produits que je pourrais fabriquer, là, je ne vivrai pas assez vieux pour réaliser 50 on en revient à notre conversation de début, quand vous m'aviez parlé de votre maîtresse d'école qui vous avait dit, lui, il ne sera pas capable de faire grand-chose. Puis vous aviez relevé, vous aviez dit, bien, elle, je vais lui montrer, je suis capable de faire. C'est encore un peu ça qui vous motive à vouloir travailler, vous dépasser, aller plus loin. Oui. Dans le fond, les inventaires sont beaucoup comme ça aussi. On veut sortir des sentiers battus, on veut prouver que telle chose, on est capable de le régler. Moi, ça, c'est mon plus beau défi, là. Quelqu'un qui me dit ça se fait pas, là. Pour moi, ça n'a pas arrivé encore que ça se fasse pas. Là. Des fois, ça va arriver à se faire, ça va être difficile. Ouais. On va laisser des plaies, mais il n'y a pas grand-chose qui se fait pas. Là. Écoutez, c'est ces mots-là que je vais retenir dans votre entrevue, puis je pense que nos auditeurs aussi. Je veux vous remercier, M. Robert Jutras, entrepreneur de Baie du Fèvre, d'avoir accepté de nous parler. On a eu un échange très, très chaleureux, très instructif. Merci beaucoup. Merci, vous êtes bien gentil, j'apprécie beaucoup. D'accord, et à vous tous, je vous dis merci de votre écoute et à la prochaine. Almost 7, Wells, Virginia, Blue Ridge Mountain, Shenandoah River. Life is older than